La trahison et le vol représentent les principaux facteurs de méfiance des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques en Afrique. Si vous rencontrez n'importe quel entrepreneur, n'importe quel homme d'affaires, n'importe quel opérateur économique et vous lui dites « Qu'est-ce que tu crains le plus lorsque tu entreprends en Afrique ou alors depuis que tu as lancé tes activités en Afrique ?» Il va vous dire, peut-être de manière voilée, ces deux choses, la trahison et le vol. Ce sont des fléaux extraordinaires. L'avantage que j'ai, c'est le fait que avec la Startup Academy, depuis 7 ans déjà, j'ai rencontré des milliers d'entrepreneurs africains, des milliers d'opérateurs économiques qui exercent en Afrique, beaucoup plus en Afrique noire. Et à chaque fois que nous parlons de ces deux thématiques, c'est toujours difficile. C'est toujours avec des souvenirs douloureux que chacun partage son expérience de trahison et de vol, provenant la plupart des fois de ses plus proches collaborateurs. Je vais vous raconter ici une histoire qui va peut-être vous étonner, mais je suis obligé de ne pas décliner l'identité de cet opérateur économique-là qui m'a raconté cela sous scène privée. Et je ne veux pas dévoiler son identité. Mais je vais quand même raconter l'histoire. Parce que je lui ai dit, gars, l'histoire que tu viens de me raconter là, moi je vais raconter ça un jour dans l'une de mes vidéos. Mais je ne vais pas dire que c'est de toi qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur qui exerce au Cameroun. Dans ce qu'on considère comme étant la capitale économique, notamment la ville de Douala. Et dans cette ville, il a 5 boulangeries. Ces boulangeries fonctionnent à merveille. J'ai envie de dire, quand vous arrivez dans ces boulangeries, c'est toujours plein. Les parkings sont toujours saturés. Ils vendent de manière... Je n'ai pas seulement envie de donner des éléments sur son chiffre d'affaires. J'ai même envie de vous faire la confidence que je n'ai pas dévoilé le nombre exact de boulangeries qu'il a. Parce que je ne veux pas qu'on puisse l'identifier. Mais je veux quand même que vous puissiez comprendre l'histoire. Il a donc un ensemble de boulangeries à Douala qui fonctionnent très bien. Et... un jour, en discutant avec lui, je lui dis, mais attends, tes boulangeries fonctionnent très bien à Douala. Pourquoi tu n'ouvres pas à Yaoundé? Parce que tu as déjà quand même duré à Douala. Tu as déjà fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans à Douala. Tes boulangeries fonctionnent à merveille. Mais pourquoi tu n'ouvres pas aussi tes boulangeries à Yaoundé et même dans les pays de la sous-région? Pourquoi tu ne crées pas des franchises pour développer ton business? Ce jour, nous étions en train de manger, il riait, il a ri peut-être pendant 20 minutes. Il me dit, Claudel, les histoires que tu racontes en ligne là, en tout cas moi je sais que tu veux bâtir une Afrique forte, du moins si tu veux contribuer à bâtir une Afrique forte, tu veux que les Africains se mettent ensemble pour travailler, tu veux vraiment que les gens se mettent ensemble, tu te bats pour que les gens se mettent ensemble, mais moi, j'ai abandonné ce combat. Je dis, mais comment tu as abandonné le combat? Dis-moi, réponds d'abord à ma question. Pourquoi tu n'ouvres pas tes boulangeries à Yaoundé? Et il m'a répondu avec beaucoup d'ironie. Il me dit, Claudel, quand je me lève le matin, je prends mon téléphone. Il est 7 h du matin. Quand je me lève à 7 h, en 1 heure de temps, je fais le tour de toutes mes boulangeries. Et à 8 h, 8 h 30, au plus tard à 9 h, j'ai déjà fait le tour de toutes mes boulangeries. J'ai déjà mis des protocoles pour faire tous les recouvrements. J'ai déjà contrôlé toutes les comptabilités. J'ai déjà tout vérifié. J'ai déjà vérifié l'état des stocks. J'ai déjà tout mesuré. Et je peux me reposer tranquillement. Et si on me contacte à 15 h et on me dit qu'il y a un problème, je peux me lever instantanément à 15 h, qu'importe l'endroit de la ville de Douala où je me trouve, et je visite toutes mes boulangeries en 1 heure de temps pour voir quel est le problème, pour résoudre le problème. Lorsque tu me demandes d'aller installer mes boulangeries à Yaoundé, ça veut dire que je ne pourrais plus le faire. Ça veut dire que maintenant, je dois faire confiance aux gens qui sont à Yaoundé, qui vont être dans la boutique ou plutôt dans la boulangerie et qui vont faire quoi? Qui vont voler de manière exponentielle. Parce que même ici à Douala, où je suis là, où je peux venir moi-même instantanément visiter tous les jours, parce que je suis à la boulangerie tous les jours de lundi à dimanche.
Je viens parfois 3 fois par jour dans toutes les boulangeries. Parce que c'est facile de le faire. Puisque je suis à Douala et je peux me déplacer facilement dans toutes ces boulangeries. Si c'est à Yaoundé, ça veut dire que je dois prendre ma voiture pour aller à Yaoundé. Je dois prévenir que je viens. Je ne pourrais pas faire tout ça en même temps. Ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Donc, moi, j'ai choisi de rester seulement moi à Douala. J'ai seulement mes boulangeries dans les quartiers que tu connais là. Moi, je ne veux pas m'étendre plus que ça. Ce n'est pas l'argent qui manque, Claudel. Toi, tu sais que ce n'est pas un problème d'argent. Je peux ouvrir les boulangeries dans tout le Cameroun. Mais rien que par rapport à ce facteur qui est le vol et la trahison. Parce que j'ai beaucoup de collaborateurs avec qui j'ai travaillé, avec qui je faisais la boulangerie, qui aujourd'hui ont commencé à voler mes contacts de fournisseurs, ont commencé même à me saboter auprès des personnes avec qui je travaillais, mes collaborateurs et même mes banquiers. Et même parfois, j'ai envie de dire, mes opérateurs financiers ou plutôt mes investisseurs et mes actionnaires et qui m'ont quitté, qui sont allés créer leur propre boulangerie et qui aujourd'hui sont en train de me faire une concurrence. Donc du coup, pour éviter de me retrouver dans tout ça, moi je veux gérer seul. Je n'ai même plus besoin d'avoir les associés et tout ça. Moi je gère avec la banque directement. Je prends l'argent à la banque, je gère. Ou parfois je gère à la tontine. Je prends l'argent à la tontine, un crédit, je gère mon business. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'acteurs dans mon business, beaucoup d'investisseurs et tout ça. Non, non, je ne veux pas les mots de tête. Il y a trop de vol, il y a trop de trahison. Beaucoup de personnes seraient étonnées d'entendre ce genre de raisonnement, mais il a raison. Il a raison parce que dans le milieu des affaires, le vol et la trahison, ce sont des fléaux extraordinaires. En fait, quand vous êtes un homme d'affaires, quand vous êtes un entrepreneur, quand vous êtes un opérateur économique, vous devez pratiquer ce que j'appelle l'acupuncture. Vous connaissez l'acupuncture des Chinois. Ça veut dire que vous devez apprendre à encaisser des couteaux dans le dos. Et pour que quelqu'un vous plonge un couteau dans le dos, il faut qu'il soit proche de vous. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un proche collaborateur. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en train de cheminer. Ça ne peut pas être un inconnu. Donc vous allez cheminer avec des personnes. Vous allez leur apprendre des choses. Vous allez les pousser à progresser. Vous allez faire le business ensemble. Et ce sont ces personnes-là qui vont vous planter des couteaux profonds dans le dos. Et vous allez en recevoir plusieurs couteaux de ce type-là. Au point où ça va vous rendre parano. Vous allez vous dire, mais est-ce qu'on peut encore se mettre avec quelqu'un jusqu'à travailler? Parce qu'avec tous les couteaux que j'ai reçus là, je vais encore même me lever pour travailler. Non, mon frère, tu dois te lever. C'est pour ça que je dis que tu dois pratiquer l'acupuncture. Ça veut dire que tu vas marcher avec les couteaux dans le dos, en étant fier, sans pleurer. Un entrepreneur ne pleure pas à cause d'une trahison. Il ne pleure pas à cause d'un vol. Tu vas être avec des collaborateurs qui volent. Tu sais qu'ils volent, mais tu es obligé de rester avec eux. C'est incroyable, n'est-ce pas? Moi, j'ai des collaborateurs avec qui je suis et je sais que ce sont des personnes qui volent, mais je suis obligé de continuer de travailler avec ces personnes. Donc, j'ai accepté que ces personnes puissent voler. Parce que le vol, on n'en parle pas suffisamment, mais le vol, c'est un fléau extraordinaire dans notre environnement. Je vais prendre un autre exemple d'une histoire d'un membre toujours de la Startup Academy. Lui, il a une boutique, il fait dans le domaine de la cosmétique et il vend les mèches. Je ne veux pas dévoiler son identité, donc je vais juste te raconter l'histoire. Et lui, quand il me racontait son histoire, je lui disais, mon frère, par rapport au vol et à la trahison, raconte-moi un peu ton expérience et dis-moi plutôt comment est-ce que tu gères la plupart des fois ce genre de cas. Et il me dit, Claudel, moi quand je fais ma comptabilité, c'est amusant, il dit que quand je fais ma comptabilité, par exemple, si je vends les téléphones comme ça, si je fais venir par exemple 1000 téléphones, en faisant ma comptabilité de toutes les charges qui entrent en jeu, dans mes lignes de charge, il y a vol. Donc lui, il a déjà prévu dans sa comptabilité que les gens vont voler. Il a déjà budgétisé combien on va voler. Jusqu'à ce que, quand il calcule sa marge, il a déjà enlevé l'argent du vol. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que vous allez vous dire qu'il est fou. Comment est-ce qu'il fait? Oui, parce qu'il a étudié son business, parce qu'il le fait au marché Mokolo depuis plus de 15 ans. Il a étudié son business, il a essayé d'évaluer combien est-ce que ses collaborateurs volent par an. Et chaque année, lorsqu'il fait donc sa structure des coûts, il met le budget du vol. Parce qu'il a compris que, et il m'expliquait que Claudel, ça ne sert à rien de combattre le vol. Tu ne peux pas éliminer le vol dans ton business. Les gens vont voler.
Les gens vont prendre l'argent, ils ne vont pas déclarer. Les gens vont sous-déclarer ce qu'ils ont. Les gens vont créer leur business dans ton business sans toi. Les gens vont contacter parfois tes clients pour vendre d'autres produits, d'autres services et tu ne sauras jamais. Les gens vont créer leur business dans ton business, contacter les personnes qui investissent dans ton business pour leur demander d'investir dans leur propre projet en leur faisant comprendre que ton business n'est pas crédible pour développer leur propre business. Les gens vont venir dans ton business pour apprendre, comprendre le métier et après t'abandonner pour aller développer leur propre business. Les gens vont faire des choses extraordinaires et les gens là, ce sont les gens qui sont proches de toi. Ce ne sont pas les inconnus. C'est des personnes qui vont être hyper proches de toi, qui vont bien comprendre comment ça se passe et vont te planter un couteau profond dans le dos. Et certains, en te plantant le couteau, vont souhaiter que tu meurs directement. D'autres vont même essayer de t'empoisonner. D'autres vont essayer de t'éliminer physiquement. D'autres vont essayer de te calomnier de la manière la plus tragique possible pour que tu disparaisses, pour que tu abandonnes, pour que tu te casses la tête. En fait, vous entendez parler de l'entrepreneuriat, il veut me lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la tendance du moment, mon frère. Le jour où tu vas recevoir un couteau dans le dos, 2 couteaux, 3 couteaux, 5 couteaux, 10 couteaux, quand tu vas te tourner pour regarder qui est en train de mettre le couteau et tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui est proche de toi depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans et à qui tu as accordé une confiance totale, tu vas devenir fou. Si tu n'es pas quelqu'un de solide émotionnellement, si tu n'es pas handicapé émotionnellement, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas avoir l'impression que tu deviens fou. Tu vas te poser la question, mais j'ai manqué à quel niveau? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai manqué mes engagements à quel niveau? Mais non, parfois tu fais tout ce qu'il faut faire, mais c'est là où le couteau est plus profond dans le dos. Et où parfois on met le couteau, on tire encore une balle dans la tête. Mon frère, l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'église. C'est pour ça que je disais dans une de mes publications, un extrait d'une phrase du Prince Parolier, je ne tends pas la joue comme celui qui est né à Bethléem. Ou plutôt, je ne tends pas la deuxième joue comme celui qui est né à Bethléem. Parce que celui qui est né à Bethléem nous a dit que si on gifle la joue gauche, tu tends la joue droite. Si en entrepreneuriat, tu tends la joue droite, ce ne sera pas seulement le couteau que la personne va mettre dans ton dos, mais la personne va te trancher la tête. Et ce sera terminé pour ton business. Et la personne n'en a rien à foutre de ce que tu deviens. Rien à foutre que tu fasses faillite. Rien à foutre que tu déprimes. Rien à foutre que tu meurs. Au contraire, si tu meurs, la personne sera fière. La preuve, c'est que chaque fois que tu as une douleur, la personne se réjouit. Chaque fois que tu as un malheur, la personne se réjouit. Chaque fois que tu as un événement heureux, la personne trouve le moyen de dévaluer, de dévaloriser, de te calomnier pour montrer qu'en réalité, tu es un bandit, tu es un voleur. Le monde des affaires, c'est un monde qui est cruel, c'est un monde de requins, c'est un monde dans lequel vous risquez de devenir paranoïaque et ne plus avoir envie de côtoyer une personne avec qui vous allez travailler. C'est un monde brutal, c'est un monde cruel, c'est un monde de voleurs, c'est un monde d'hypocrites, c'est un monde de trahison permanente. Et si vous n'avez pas encore été victime de ça, ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé à entreprendre. Les vraies choses vont arriver après. Mais je ne peux pas terminer cette vidéo sur une note négative parce que moi, vous n'allez jamais me voir en ligne venir poster et dire « tel m'a trahi, tel m'a volé, tel m'a humilié, tel m'a calomnié, le monde est mauvais, le monde est méchant, pourquoi les hommes sont comme ça ?» Non, 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 non. On ne pleure pas, mon frère. Vous n'allez jamais me voir faire une publication dans laquelle je mets quelqu'un à la vindicte populaire parce qu'il a été un voleur, parce qu'il était un calomnieur, parce qu'il nous a trahis dans le combat dans lequel nous étions. Non, jamais je ne le ferai. Jamais. Au contraire, moi je vais souhaiter que la personne progresse dans ce qu'elle fait. Parce que ça nous permet d'apprendre. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'échec nous permet d'apprendre une nouvelle manière de mieux faire. Donc, cette vidéo n'a pas pour objectif de décourager les entrepreneurs, mais de leur faire comprendre, vous devez pratiquer l'acupuncture, vous devez apprendre à marcher en souriant avec les couteaux dans le dos de vos proches qui vous trahissent, qui vous volent, qui vous calomnient, qui font tout pour que vous puissiez disparaître, qui sont même prêts à vous éliminer. Vous devez apprendre à continuer à accorder votre confiance à d'autres personnes parce qu'il ne faudrait pas que, parce qu'on t'a trahi, parce qu'on t'a volé, tu deviens quelqu'un de paranoïaque qui ne fait confiance à personne. Non, tu dois comprendre qu'il y a des gens honnêtes. Il y a des gens crédibles. Il y a des gens à qui on peut faire confiance. Il y a des personnes de confiance. Et c'est un peu comme
lorsque vous prospectez des clients, si par exemple vous vendez ce téléphone, vous avez 100 prospects, vous ne pouvez pas vendre ce téléphone aux 100 prospects. Vous allez réussir à vendre peut-être à 10, donc un taux de conversion de 10%. Vous allez peut-être réussir à vendre à 20, c'est-à-dire un taux de conversion de 20%. Donc, considérez ça comme un acte de vente. Ça veut dire, vous avez fait confiance à 100 personnes et sur les 100 personnes, il y a 90 qui vous ont trahi, 90 qui vous ont volé, 90 qui vous ont escroqué, 90 qui vous ont calomnié, 90 qui ont abusé brutalement de votre confiance, 90 qui vous ont planté des couteaux dans le dos profondément en tournant le couteau pour que vous puissiez disparaître, 90 qui ont tout fait pour que vous ne soyez pas là où vous êtes. Mais c'est juste 90. Donc, si je reste à la fin de cette vidéo en parlant seulement des 90, ce serait une faute. Il faut parler des 10% qui restent. C'est-à-dire que ce qui nous continue, ou du moins ce qui nous pousse à continuer, en souriant, en faisant comprendre qu'en réalité, le ciel brille pour tout le monde, le soleil brille pour tout le monde. Nous avons la capacité de pouvoir tous briller sans avoir besoin d'écraser ou du moins d'éteindre la lumière des autres. Donc nous devons aussi valoriser les 10% de personnes qui, malgré tout ça, continuent de nous faire confiance, continuent de croire en nous, continuent d'être fiers de notre progression, continuent de bâtir le système dans lequel nous sommes en train de grandir ensemble. Et vous devez leur rendre la chandelle, c'est-à-dire vous devez aussi participer à leur progression, à leur ascension. Vous devez pouvoir leur montrer que ces personnes ont eu raison de rester avec vous dans ce système-là. Donc, je voudrais conclure cette vidéo en disant 90% des personnes vont vous trahir. 95% des personnes vont vous planter un couteau dans le dos. 98% des personnes vont vous voler, vont vous arnaquer. Mais il y a 2% qui vont tout donner pour que ensemble vous puissiez progresser. Et nous devons célébrer ces 2%. C'est pour ça que je souris sur toutes mes photos. C'est pour ça que je souris dans toutes mes vidéos. C'est pour ça que même quand je reçois un nouveau couteau dans le dos, je continue de sourire encore plus qu'avant. Parce que je souris pour ces 2% qui continuent de nous permettre de progresser et de réaliser des choses exceptionnelles. Et ces 2% se retrouvent dans les membres de la Startup Academy. Ces 2% se retrouvent dans les membres du Claudel Noubissier Business Group. Ces 2% se retrouvent dans la tontine structurelle africaine que nous avons créée afin de pouvoir développer des projets de grande envergure en nous mettant ensemble, nous Africains. Et toi aussi, tu peux faire partie de ces 2% dès aujourd'hui. Il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Claudel, je souhaite rejoindre ton équipe ». Et ensemble, nous allons bâtir des projets d'une envergure importante parce que je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a ces 2% qui sont des personnes vraies, crédibles et loyales avec lesquelles nous pouvons bâtir des projets sur le très long terme. Si toi aussi tu fais partie de ces 2%, écris en commentaire « Claudel, je souhaite rejoindre ton équipe », contacte-nous inbox ou alors contacte les numéros que nous allons laisser en commentaire et ensemble, je suis certain que nous allons bouleverser l'avenir économique de l'Afrique. Porte-toi bien mon frère et surtout, fais face à tes trahisons avec sérénité et pratique l'acupuncture. N'abandonne jamais.